Salut et bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui ne va pas parler de trading, même si bien sûr je vais m'y remettre, mais c'est un petit peu pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec le cyclone Belal. Alors actuellement je suis à l'île Maurice, ça fait maintenant presque 2 ans que j'y suis installé et je suis dans une très jolie villa que je loue. Et c'était, même si on est bien installé et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment souffert à Maurice, hier on a eu très peur, on a eu vraiment très peur. Alors avec 2 événements majeurs pour notre histoire. Il faut savoir que mes parents sont à La Réunion et eux, il y a eu le toit de leur cabane de jardin qui s'est envolé, donc avec les outils qui sont dedans exposés à l'extérieur, les tôles parties dans la piscine. Enfin bon, à La Réunion c'était beaucoup plus intense parce qu'ils ont été heurtés 2 fois par le mur de l'œil du cyclone et nous on n'a eu que les traînées. Mais les traînées c'était déjà quelque chose. Il faut savoir qu'à Maurice déjà malheureusement, et on prie pour les familles impactées, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts parce que les gens sont partis travailler et les évacuations d'eau, en tout cas sur les côtés, à La Réunion, autant sur les côtés, on peut évacuer quasiment des rivières et des torrents parce que les routes sont faites pour ça. À Maurice, c'est la route qui devient un torrent. Et on s'est retrouvé avec des voitures qui étaient noyées, des motocyclistes qui se sont laissés embarquer dans les torrents, enfin des trucs vraiment affreux. De mon côté, bien sûr, c'était moins dramatique, mais impressionnant et contraignant, et ça faisait peur. Et c'est dans ce genre de moment qu'on se rend compte qu'on est tout petit et que face à la nature, quand elle se déploie, on fait un petit peu, on prie quoi, on s'en réfère au grand tout, quelles que soient vos croyances, en tout cas à l'univers, mais en tout cas voilà, on est quand même que peu de choses face aux éléments qui se déchaînent. Et le truc le plus impressionnant, c'était que j'étais en train de parler avec ma mère, et je regardais parce qu'en fait on a une grande terrasse et un grand rez-de-chaussée. Et la grande terrasse, j'étais au téléphone avec ma mère pour prendre de ses nouvelles, pour savoir comment c'était passé. Elle me raconte, et je regarde par les baies vitrées et je commence à voir une grande quantité d'eau sur la terrasse. En gros, c'était en train de faire une piscine à l'étage. Et avec un bon 5 à 10 cm d'eau qui était en train de se former pendant que je regardais de l'autre côté de la baie vitrée. Et je parle avec ma maman, content de savoir qu'elle allait bien, même si elle n'avait pas d'électricité. On avait quand même la possibilité de communiquer. Et à ce moment-là, donc je suis à l'étage, et au moment où je parle, je dis « Oh putain, merde !» Excusez mon français. Mais il se trouve que j'étais devant l'escalier et qu'il commençait à se faire un ruisseau dans l'escalier, façon petit torrent. Et c'était en train de commencer tout doucement, et en fait, par les baies vitrées, parce qu'en fait, on a un grand U à l'étage avec plusieurs pièces, on a 5 pièces à l'étage, dans un grand U, et en fait, c'était tout le niveau de la terrasse était en train de monter, et en fait, par les baies vitrées, l'eau était en train de se déverser parce qu'elle était devenue trop haut. En fait, les évacuations d'eau étaient bouchées par des feuilles, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé à voir toute la pluie supplémentaire qui était en train de remplir la terrasse à faire vase communicant dans la maison. Donc on a eu tout l'étage avec presque 2 cm de flotte à gérer, donc c'était assez chaud. Et en plus de ça, tout ce qui est descendu dans l'escalier. Évidemment, la première chose que j'ai fait, c'était de me ruer. J'étais en calbute, fraîchement pas frais, quoi. Et puis sous les torrents, en train d'essayer d'enlever les feuilles qui étaient dans les canalisations. Il y avait 5 ou 6 canalisations d'eau qui étaient bouchées, qui se rebouchaient au fur et à mesure. Heureusement, ça s'est vite vidé. Et après ça, il a fallu qu'on nettoie l'intérieur de la maison. Et c'était extrêmement décourageant. Donc, rien que pour dégrossir le boulot, c'était des heures à mettre des coups de raclette pour envoyer la flotte dans les canalisations de douche pour enlever le plus gros. Et ensuite, on a pris des couvertures, des serviettes qu'on a laissé gorger d'eau et qu'on mettait à l'essorage dans la machine à laver parce que c'était tellement plein de flotte qu'avec les doigts et les bras c'était trop compliqué. Donc l'essorage, et pendant que ça essorait, on faisait ça avec le reste. On a fait ça dans toutes les pièces. On a beaucoup de pièces dans cette maison et c'était chaud. On avait de l'eau qui montait jusqu'aux prises, pas les prises électriques, mais au niveau des multiprises. On a eu bien peur, en tout cas c'était très chiant. Et on a pris le courage à 2 mains avec ma femme, et puis
Au final, ça s'est bien passé, mais ça, c'était pas le pire. C'est-à-dire qu'on était encore dans une phase du cyclone c'était pas le pire sur nous. Il faut savoir qu'à Maurice, on n'a pas eu grand-chose en réalité. Sauf que nous, on a une pergola très grande, avec des grandes barres de fer qui la tiennent, et en fait, le moteur ne permettait pas de la rentrer. Et du coup, toute la nuit, pam, 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 ça s'est mis à battre, ça a pété les tiges en fer qui tenaient la pergola, et en fait toute la nuit j'étais en train de me demander si on n'allait pas avoir en fait un morceau de toit qui soit s'arrache lui-même, donc en fait que la pergola elle-même s'envole avec des rafales de 80 km/h, ce qui était rien à La Réunion, c'était 250, mais heureusement je peux vous dire, et en plus je regardais sur Windy, donc Windy c'est une petite application qui regarde et tout, c'était censé partir plus vite, mais en fait ça a duré, et c'est resté sur place avec les rafales 80-90 km/h, et les et des gros coups sur la pergola, c'était affreux, vraiment j'avais trop peur, et j'avais peur en fait qu'elle casse, mais qu'elle casse aussi des baies vitrées, enfin là ça aurait été cata de chez cata, entre l'encombrement, les réparations, et tout l'intérieur de la maison qui serait saccagé, donc on a eu de la chance. Il y a eu juste les tiges qui les maintenaient qui ont cassé, et des morceaux de ce qui cachait la motorisation qui s'est envolé, mais voilà. Un petit arbre aussi qui est tombé dans le jardin. Enfin voilà, rien de trop grave. Mais faut savoir que bon, les cyclones à La Réunion, à Maurice, c'est très courant. Mais c'était la première fois pour moi en plus de 20 ans, 25 ans, que je connais un vrai cyclone. C'est-à-dire que d'habitude, on a l'habitude des tempêtes tropicales intenses ou des tempêtes tropicales intenses. Et en général, déjà, ça fait des gros dégâts. Donc quand ils ont commencé à parler de cyclone tropical et tout, donc moi, je m'en foutais un petit peu et tout. J'avais même pas rangé mes affaires d'habitude. J'ai tellement l'habitude en fait de ce genre d'événement, soit que ça passe à côté, soit qu'un tout petit peu, que j'avais même la flemme de rentrer les affaires. Mais j'avais mes amis qui me disaient ouais non mais tu sais qu'il y a un truc qui arrive là et tout, et du coup on a rentré la plupart des trucs qui craignaient à l'intérieur de la maison. Et ouais, hier je me suis fait un peu dessus quand même, à réfléchir au fait qu'on n'ait que peu de choses jusqu'à 4 h du matin, et du coup ça a été une journée très agitée et je pouvais pas dormir, hein, c'était impossible, malgré j'avais déjà de la fatigue, j'avais eu une bonne semaine, impossible de dormir avec les pam pam pam, la grosse pergola métallique qui faisait des variations d'angle qui étaient horribles quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était ma petite expérience. On est en bonne santé, on est vivant. Amis mauriciens, j'espère que vous n'avez pas trop de dégâts chez vous. Amis réunionnais, j'espère que c'est pareil, et que de toute façon, vous allez vous remettre de ça. Maintenant, c'est passé, et la vie continue. Merci en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous fait voir un petit peu de l'intérieur. Pour la petite anecdote, même si c'est probable que les responsables ne soient pas ceux qui ont été accusés comme responsables, mais il paraît que le présentateur météo, ou en tout cas le responsable de la météo, s'est fait renvoyer, alors que c'était peut-être très probablement un problème politique ici. Donc voilà, il y a des fusibles qui sautent, quand il fait pas beau, on vire le présentateur météo ou le responsable météo, c'est sûrement de sa faute. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, les prédictions météorologiques, ça devient de plus en plus pointu de toute façon. Donc voilà, maintenant, c'est pas facile d'arrêter l'économie d'un pays, parce que des fois, en fait, à La Réunion, il y a un dilemme, c'est t'arrêtes, tu empêches tout le monde de sortir, et ensuite, du coup, les gens ne sont pas contents parce qu'il n'y a rien eu dans leur quartier. Ouais, c'est pas possible, pourquoi vous avez fait sortir? Et puis quand tu dis, ouais, mais cette fois-ci, on va pas se faire piéger, on va laisser les gens sortir, et c'est au moment où tu fais ça que, au final, c'est là que les grands drames arrivent. À noter que, par exemple, à La Réunion, d'habitude, il y a un système d'alerte coloré, c'est alerte orange, où on se prépare. On prépare les bougies, on essaye de ne pas sortir, on se prépare à rester chez toi. Il y a vigilance cyclonique, voilà, c'est vigilance cyclonique qu'on se prépare, alerte orange, on se prépare que l'alerte rouge soit bientôt là, il faut qu'on commence au repli, et alerte rouge, tu sors pas de chez toi. Et cette fois-ci, je ne savais même pas qu'il y avait cette couleur-là qui existait, il y a eu alerte violette, c'est-à-dire que même les secours ne pouvaient pas sortir. Donc c'était quand même ultra balèze. Et à Maurice, c'était la première fois que j'étais confronté au système de niveau 1, niveau 2. Mais bon, on a pu voir
Ouais, des gens vraiment... des voitures sous l'eau, quoi. C'est des trucs qu'on voit pas couramment. C'est des rues complètes avec des torrents dedans. Enfin bon, voilà. Chez nous, enfin pour moi ça va, c'était juste plus de peur que de mal, avec un souvenir quand même marquant, c'est voir sa maison inondée, c'est pas commun, et très vite en plus, parce que si par exemple j'avais été sur le salon, on aurait eu 5 à 10 cm d'eau peut-être dans la maison, ou alors si on était parti en vacances, enfin un truc de dingue quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour plus de vidéos sur la chaîne Alpha Team relatifs au trading crypto bien sûr. Et je vous souhaite le meilleur, c'est pour vous dire voilà, qu'on a eu un petit peu d'intensité avec des petites coupures électriques aussi. Donc hier c'était téléphone, pas utiliser trop la batterie, et, enfin voilà. Si ça peut vous donner une idée de ce que c'est que l'expérience d'un cyclone, voilà à quoi ça ressemble. Et puis aussi c'est du temps en famille. Moi j'ai toujours bien aimé les cyclones parce que ça fait aussi des vacances gratuites, ça fait un jour férié gratuit. Alors bien sûr quand c'est dramatique, mais quand ça se passe tranquillou, on écoute la radio, on passe du temps en famille et puis on va pas bosser, et c'est des moments qui rapprochent. Voilà, à très bientôt, bye.